Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux à cet Instafac sur STAPS et sciences de l'éducation. Donc moi je suis Valérie Dormocrage, chargée d'orientation. Je vais peut-être laisser les personnes s'installer. Voilà, donc moi je suis Valérie Dormocrage, chargée d'orientation au sein de Cap Avenir. Alors Cap Avenir, qu'est-ce que c'est en deux mots ? Pour vous, futurs étudiants, c'est important de savoir que ça existe au sein de l'université. Cap Avenir, c'est le service d'information et d'orientation de l'université. C'est-à-dire que l'université a pour rôle et pour mission, d'une part, d'accompagner ses étudiants lorsqu'ils veulent s'orienter ou se réorienter. C'est notre mission à Cap Avenir. Et d'autre part, de travailler avec les lycées et les lycéens pour la transition lycée-université. Donc c'est aussi notre rôle à Cap Avenir et c'est dans ce cadre-là que Cap Avenir organise ses conférences Instafac. Alors aujourd'hui, nous avons plusieurs intervenants avec vous pour répondre à vos interrogations sur les STAPS et les sciences de l'éducation. Donc nous avons Madame Abili et Monsieur Jean, voilà, je vais y arriver, qui sont de la filière STAPS et sciences de l'éducation. Nous avons également avec nous 4 étudiants, 2 étudiants en STAPS et 2 étudiants en sciences de l'éducation qui vont venir répondre à vos questions et qui vont vous parler de leur parcours, de comment ils ont vécu la transition lycée-université, de leurs projets, de leurs projets d'études, projets professionnels éventuellement s'il y en a. De sorte que ça puisse vous donner une vision un petit peu plus prospective des études de STAPS et de sciences de l'éducation. Voilà, donc nous avons Léo et Bruce de la filière STAPS et Alex et Zoé de la filière sciences de l'éducation. Donc en fin de séance, pour conclure, je vous présenterai quelques outils que vous pouvez trouver sur le site de Cap Avenir, qui sont à destination des lycéens, et je vous parlerai de certaines actions que met en place Cap Avenir à destination des lycéens pour la découverte des filières. Voilà. On a un écho. Tenez. Bonjour. C'est l'écho. Je peux juste vous reprendre le micro 30 petits. Juste une petite précision, je vais vous faire passer une feuille sur laquelle figurent les noms de tous ceux qui se sont inscrits sur cet Instafac. Je vais juste vous demander de cocher votre nom. C'est plus pour nos statistiques en fait. Et que vous recevrez un questionnaire de satisfaction en gros de cet Instafac. Vous recevrez ça d'ici la fin de la semaine. Voilà. Donc je vous fais passer cette feuille. Je vous remercie. Vous m'entendez là? Il n'y a pas d'écho. Si, il y a un écho aussi. Bon, écoutez, on va faire avec. Donc bonjour, moi je me présente, je suis Anna Billy. Donc je suis assesseur formation, je vais tout de suite vous passer la diapo, voilà. C'est-à-dire que je suis en charge de toute la formation des STAPS et des SE. En gros, c'est un boulot de co-direction. Donc je suis auprès du directeur Jérôme Guérin qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et on a dans notre équipe de direction aussi Julien Fuchs qui est assesseur recherche, donc qui chapeaute tout l'aspect recherche. Ça c'est embêtant. Oui. Et là maintenant vous avez de l'écho. Oui. On va quand même continuer comme ça. On est obligé de mettre le micro parce qu'on a une séance enregistrée. Et si on ne met pas le micro, on n'entendra rien. Alors je suis désolée pour vous. Alors, donc dans ce diaporama, je vais essayer de vous présenter un peu brièvement les STAPS.
et donc la faculté des sports, des sciences, de l'éducation également. Donc en quelques chiffres, on a un total de à peu près 1500 étudiants. Donc c'est une grosse composante, on est vraiment nombreux. Il y a 650 étudiants en première année, donc vous voyez que c'est une grosse partie de nos étudiants qui sont en première année. Et vous voyez le pourcentage de répartition entre hommes et femmes, on a beaucoup d'hommes. C'est l'aspect sportif qui doit attirer énormément. Ce qui n'est pas tout à fait le cas chez les SE. On en parlera tout à l'heure. On a donc une équipe de 61 enseignants, chercheurs et enseignants d'EPS et 14 agents administratifs, donc c'est aussi une grosse structure. Alors, les infrastructures, on a pas mal de salles. Alors, évidemment, on a des salles différentes, c'est-à-dire qu'on a des amphithéâtres comme celui-ci, qui est un tout petit amphi, on en a des beaucoup plus grands. On a également des salles de TD, des salles de classe, quoi, que vous connaissez comme des salles de classe de lycée. Et puis on a beaucoup d'installations sportives qui sont tout en bas de la fac. Si vous connaissez le campus, c'est juste en bas de cette rue là que vous avez. Avec pas mal de gymnases, une salle d'escalade, une salle de judo, une salle de musculation, une salle spécialisée de gym, et puis je crois que j'ai fait le tour, à peu près. Donc ça, c'est les installations sur place, mais on va aussi se déplacer de temps en temps sur d'autres installations sportives, parce que vous voyez bien qu'on a 1500 étudiants, que c'est compliqué d'articuler toutes les pratiques de tout le monde au même moment. Donc de temps en temps, on va se déplacer dans la ville, notamment pour les sports nautiques. Et là, on va plutôt vers la plage du port, que vous connaissez bien, je pense. Alors, on a une question, c'est pour vous qui est importante, c'est est-ce que vous êtes prêt à rentrer à la faculté des sciences du sport et de l'éducation? Il faut vous questionner. C'est pas une chose simple que de se dire je suis prêt pour aller à la fac et je suis prêt pour aller dans cette composante de la faculté. Et pour vous poser cette question, il y a un questionnaire qui est sur notre site, qui est donc là affiché. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est www.nouveau.univ-brest.fr/faculté-sport-éducation. Le site a changé cette année. Donc, logiquement, quand vous tapez dans la barre de recherche faculté des sports et des sciences de l'éducation, vous tombez sur celui-ci. Mais faites attention que ce soit bien écrit nouveau site. D'accord ? Parce que l'ancien n'est plus à jour, du coup. Donc, dans cette page d'accueil du site, vous avez en bas à gauche un petit questionnaire que vous pouvez réaliser pour être sûr, ou en tout cas, peut-être conforter l'impression que vous avez de pouvoir être prêt à rentrer en faculté des sciences du sport et de l'éducation. Pour entrer à la fac, évidemment, donc vous avez des vœux à faire sur Parcoursup. Alors, vous avez deux choix ici, chez nous, enfin même trois, même quatre, oui, maintenant, on va préciser. Soit vous choisissez le vœu STAPS Brest, ce qui veut dire que c'est ouvert aux études spécialisées dans le sport, hein, sciences, techniques des activités physiques et sportives, c'est ça, STAPS. Soit vous avez un vœu qui s'appelle sciences de l'éducation et de la formation, donc là Frédéric vous en parlera un peu plus précisément tout à l'heure. Soit vous avez un autre choix qui s'appelle LAS STAPS. Alors, je ne sais pas si certains sont intéressés par ça ici dans la salle. LAS, c'est médecine avec une majeure STAPS, mais il prépare en même temps le concours de médecine. D'accord ? Ouais. Pourquoi pas ? Ok. Donc, tu es le seul intéressé là dans le groupe ? Non, il y en a plusieurs. Ouais, c'est ça. Je pensais bien. Oui ? Alors ça, je vais y revenir tout à l'heure. Ok ? On aura un moment de questions-réponses à la fin, si vous voulez bien. Et je garde cette question en mémoire parce qu'on va y revenir, c'est évident. Et donc, il y a un quatrième vœu qui s'appelle ? Le vœu sciences de l'éducation, PPP.
Donc, Au préparatoire, professeur des écoles, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, La nouveauté depuis cette année. voilà, j'ai oublié de le rajouter dans le PowerPoint, mais donc il y a Sciences de l'éducation, PPPE, voilà, que l'on peut rajouter dans ces vœux. Alors, ça donne que pour faire le vœu STAPS de Brest, on a normalement une capacité d'accueil, c'est-à-dire que la faculté, nous là, à Brest, on peut accueillir 480 places pour ce vœu-là. On a demandé, mais je ne suis pas sûre que ça passe, de rétrécir cette capacité d'accueil à 440 places. Donc voilà, ça ne va pas changer énormément, mais pour nous ça change beaucoup parce que on a du mal à trouver assez d'installations et de profs pour accueillir tout ce monde-là. Ok ? Concernant les sciences de l'éducation et de la formation à Brest, on a une capacité de 50 places, toujours pareil. 50 places pour le centre d'éducation et... Pardon. 50 places pour les sciences de l'éducation et de la formation et 25 places pour la licence PPPE, parcours préparatoire professeur des écoles. Je vous présenterai tout ça tout à l'heure. Et pour le dernier vœu sur la diapo, le LAS STAPS, on a une capacité de 40 places. Cette année, on avait aussi une capacité de 40 et je crois qu'on a 38 qui se sont inscrits. Donc il y avait 2 places qui n'ont pas été attribuées. Ce qui est rare. Alors ensuite, quand vous allez faire vos vœux, il va bien falloir qu'on trie les candidatures. C'est-à-dire, ne pensez pas que c'est simple d'avoir sa place. Combien tu as en mémoire ce qu'on avait comme le nombre de candidatures l'an passé? Il y a plus que 3200 en STAPS et il y avait 730 en sciences de l'éducation et 666 en PPPE. Voilà, donc vous voyez bien qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Donc il y a en effet un classement des candidatures qui sont faites et ce classement est fait à partir d'éléments d'appréciation que vous avez devant vous. Donc quand vous allez remplir Parcoursup, on va vous demander tout un tas de renseignements. Il faut bien remplir Parcoursup, ça c'est un premier point. Parce que les éléments que vous mettez dans ce dossier de Parcoursup, c'est ce sur quoi on s'appuie pour classer derrière. Comment on va faire? Eh bien, il y a 4 choses qui sont importantes. Le domaine des compétences scientifiques et l'expression écrite et orale. Donc, vous avez d'un côté les compétences scientifiques et les compétences littéraires. D'accord? L'investissement associatif, les responsabilités collectives. Tout ça, ça va être à noter dans votre dossier Parcoursup. Selon des critères, on vous posera des questions, on vous demandera des justificatifs, etc. Ensuite, il y a la fiche à venir. La fiche à venir, c'est celle qui est issue de votre conseil de classe du 2e trimestre, celle que remplit votre professeur principal et que signe votre proviseur de lycée. En fonction de cette fiche à venir, eh bien, il y a aussi des points qui sont attribués. Alors, je vais revenir un petit peu sur les points après. Concernant les expériences et compétences civiques, citoyennes, de défense, de protection civile et engagement associatif, scolaire et extrascolaire, là il en est de même. Si vous nous dites « je suis engagé, je ne sais pas moi, chez les pompiers », il nous faudra un justificatif. Si vous nous dites j'entraîne des petits au foot, il nous faudra un justificatif, etc. Et tout ça va vous donner un certain nombre de points que vous cumulez. Okay. Et la lettre de motivation, il faut également la soigner. Vous devez essayer de la formuler en donnant un côté singulier à ce que vous demandez. C'est-à-dire que faites pas une lettre de motivation banale. Essayez de dire pourquoi le parcours STAPS vous intéresse ou le parcours SE en fouillant un petit peu et pourquoi à Brest. Ok ? Il faut aussi avoir un petit ébauche de projet d'avenir, c'est mieux. Voilà. Donc, à partir de ces données-là, on va attribuer des points. Je ne sais plus si dans mon diapo, je dois... Oui, si ça doit être après. Ensuite, là, je vais te laisser la parole parce que ce sont les éléments pour réussir en SE. Enfin,
Ouais, ok, ça marche. Ouais. Alors, là, tel que c'est présenté ici, vous avez la répartition des points en fait. Il y a 5 points dans la classification des candidatures. Le premier point va donner un résultat sur 50, le second sur 50, le troisième sur 50, etc. Donc il y a 50 points attribués sur chaque petit tiret. Là. Donc évidemment pour les compétences scientifiques, on va regarder vos bulletins. On va regarder vos bulletins dans les notes scientifiques, dans les disciplines scientifiques évidemment. Alors on va regarder les notes, mais on va aussi regarder les appréciations. Okay. Dans les compétences, dans le deuxième point, on va regarder tout ce qui est discipline littéraire, donc français, philo, espagnol, anglais, etc. Et il va falloir nous prouver à travers ces notes et ces appréciations des professeurs que vous savez argumenter, raisonner, etc. Ok ? Ensuite, le troisième point, disposer de compétences sportives, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà votre note de PS sur l'année de terminale. Ça veut dire quoi d'autre? Ça veut dire, est-ce que vous êtes licencié dans un club? Est-ce que vous avez un niveau de compétition, qu'il soit régional, départemental, national, etc. Tout ça, c'est pareil, on vous demandera des justificatifs. Ensuite, le quatrième point, autour de l'intérêt pour l'exercice de responsabilité civile collective, associative ou citoyenne, là s'englobe à la fois si vous êtes pompier volontaire, si vous êtes titulaire du diplôme de secourisme, le PSC1 ou le PSE2, si vous animez des choses dans des clubs, si vous êtes volontaire, bénévole dans des associations, toutes ces choses-là permettent d'avoir des points. Ok ? Même si vous avez votre BAFA, si vous êtes en train de le passer, voilà, tout ça permet d'avoir des points. Et enfin, le dernier point, donc témoigner de son engagement dans son projet d'études, c'est votre fiche à venir et votre lettre de motivation qui va nous aider à attribuer des points sur 50 là. Pas sur 50, je me suis trompée depuis tout à l'heure, c'est sur 30 points chaque domaine, excusez-moi. Ouais. Alors, il y a différentes possibilités. Ce qui est important là de retenir, c'est les petites choses vertes et rouges. C'est qu'il y a différentes possibilités pour réussir en STAPS. On peut avoir une faiblesse dans un domaine, mais il faut absolument que ce soit compensé dans les autres domaines. D'accord ? C'est pas parce qu'on n'est pas très bon ou qu'on n'a pas d'engagement citoyen, on va dire qu'on va pas y arriver. Mais par contre, il faut être fort dans tous les autres domaines. Ok ? Un niveau faible général, dans 2 compétences ou plus, il va falloir que vous réfléchissiez à votre projet d'avenir. Parce que ce sera compliqué en STAPS. C'est pas non seulement pour être recruté et pouvoir suivre la formation, mais c'est aussi réussir. Pour réussir en STAPS, il faut savoir écrire, il faut savoir avoir un raisonnement scientifique, il faut être bon en sport, il faut s'engager de façon collective et citoyenne. Donc c'est aussi des atouts pour réussir. Ok ? Donc voilà, ça j'ai expliqué qu'on ordonne les dossiers des candidats. Et alors parfois vous pouvez avoir à la fin de la réponse de Parcoursup un dossier qui est en attente parce que la capacité d'accueil est déjà dépassée et donc on vous met sur une liste d'attente. Et donc, s'il y en a qui étaient recrutés dans un premier temps, qu'on leur avait dit oui, et qui se désistent de la formation, ça va à chaque fois faire remonter la liste d'attente et peut-être que vous serez accepté après, dans un deuxième temps. Ok ? Oui, alors parmi vous, je ne suis pas sûre qu'il y en ait, mais s'il y a des étudiants réorientés ou en reprise d'études, donc qui n'ont pas le bac de cette année, en fait,
il n'y a que les 4 premiers domaines qui sont pris en compte, évidemment, parce que la fiche à venir, elle sort du lycée et qu'on ne peut pas la voir si on est réorienté. Pour les lycées, pour les étudiants qui sont en réorientation, c'est-à-dire qui sont dans une autre filière et qui veulent intégrer la filière STAPS ou sciences de l'éducation, il y a une fiche à venir qui peut être remplie par Cap Avenir, justement, à la demande des étudiants et qui peut venir appuyer, ou pas d'ailleurs, la pertinence de votre projet. Donc il faut, si c'est le cas de l'un ou l'une d'entre vous, il ne faut pas hésiter à solliciter en temps venu, donc en février, après le 8 mars, après la clôture de Parcoursup, de nous solliciter à Cap Avenir pour remplir cette fiche à venir. Si besoin, vous aurez sur le site de Cap Avenir, sur le bandeau, vous aurez à cette période-ci de l'année, donc au printemps, au début du printemps, vous aurez le lien vers cette fiche à venir. Je continue. Alors, ensuite, je suppose que vous avez été informé par vos lycées du calendrier Parcoursup, j'imagine. On est d'accord ? Vous avez été informé ? Ouais. Tout le monde. Qui n'a pas été informé du calendrier Parcoursup ? Normalement, tous les établissements. Ouais. Pas sûr ? Il y en a qui ne sont pas très sûrs. Ok. Donc piqûre de rappel ou découverte. Voilà, piqûre de rappel ou découverte. Alors là, on est en plein dans cette période-là, donc de novembre jusqu'à janvier, c'est le temps de l'information. Donc vous êtes en pleine information, vous venez découvrir, vous allez peut-être aller voir d'autres forums, d'autres moments de découverte, en tout cas d'information autour de l'orientation. Donc il n'y a rien de précis, je crois que c'est jusqu'au 20 janvier, je ne sais même plus, ça va être écrit après. Vous aurez donc moyen d'aller sur le site Parcoursup à partir du 20 décembre. Il y a l'ouverture du site qui se fait à partir du 20 décembre. Vous pouvez déjà vous informer sur le fonctionnement de la procédure, aller voir comment ça se passe et éventuellement consulter les moteurs de recherche des formations qui sont disponibles sur Parcoursup. Suite à ça, il y a une deuxième étape qui est importante, celle du 18 janvier au 8 mars, pour formuler des vœux. Et ensuite, après le 8 mars jusqu'au 6 avril, vous finalisez votre dossier. D'accord ? Donc, on formule les vœux d'abord et on finalise le dossier. Ça veut dire quoi, finaliser le dossier ? Ça veut dire qu'une fois que vous avez commencé à mettre un vœu, il va falloir peut-être déposer des pièces justificatives, finir sa lettre de motivation. Tout ça doit être fait dans la finalisation du dossier. Si c'est pas fait, après c'est trop tard. Ok ? Ensuite, du 1er juin au 13 juillet, on va étudier les candidatures d'abord plutôt en mai. Et du 1er juin au 13 juillet, vous allez recevoir les réponses des formations. C'est-à-dire que vous allez recevoir oui, ou bien en attente, ou bien oui si. Est-ce qu'on vous a informé sur ces différents choix ? Non ? Enfin, choix, pas choix, mais réponse, pardon. Le oui, ça veut dire que vous êtes accepté à suivre votre formation dans la filière. Il faudra que vous validiez ou non. Il ne faut pas oublier de valider d'ailleurs. Le non, ça veut dire qu'on estime que votre dossier n'est pas recevable ou vous n'entrez pas dans la capacité d'accueil possible, etc. et que c'est un refus de votre formation. Et le oui si, c'est que vous êtes accepté à condition, par exemple, de suivre ce qu'on appelle des ateliers de renforcement. Imaginons que dans votre dossier, on s'est aperçu que vous aviez peut-être une faiblesse au niveau des compétences scientifiques. On peut se dire, OK, on accepte ce candidat, mais en contrepartie, il faudra qu'il suive des ateliers de coup de pouce en épreuve scientifique pour se remettre à niveau et réussir son année. Donc ça s'appelle oui-si. OK ? Et puis, les solutions, si j'ai pas reçu de proposition d'admission, là, je vous laisserai lire
ce que vous pouvez trouver sur les sites et via vos professeurs principaux, parce que là, c'est pas mon rôle. Alors voilà, je reviens sur ce programme Coup de pouce. Donc c'est destiné aux gens à qui on a répondu oui, si. Ça vous permet de suivre des ateliers de soutien en petits groupes. Alors en anatomie, en physiologie, en psychologie, en sociologie, en histoire, en méthodologie, en français. Alors c'est assez inégal selon les années. Ça dépend des ressources qu'on a sur place, mais aussi des candidats qu'on a. Donc parfois il y a très peu d'anatomie et beaucoup de physiologie, et beaucoup d'histoire, etc., etc. Mais en tout cas, on a pour mission de vous proposer des ateliers de coup de pouce dans l'année de L1. Ok ? Alors maintenant que j'ai présenté un petit peu tout ce qui était Parcoursup, vos vœux et les réponses possibles de Parcoursup, maintenant je vous présente un peu le parcours de STAPS et SE. Alors vous avez là un petit schéma qui reprend l'organisation de notre composante de formation. Donc en bas, vous avez Parcoursup. Donc là, vous êtes là, vous. Ok ? Vous faites un choix sur Parcoursup. Si jamais vous êtes accepté en STAPS, vous allez aller dans la case juste au-dessus qui s'appelle Portail commun STAPS et sciences de l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en licence 1 c'est la première année, qui est composée du semestre 1 que vous voyez à gauche là, S1, S2, d'accord ? Ça c'est la première année, S1, S2, et puis on va jusqu'au S3, c'est-à-dire la moitié de la deuxième année, où on a un portail commun STAPS et SE. Portail commun, ça veut dire qu'on fait les mêmes cours, à peu près, il y a des petites différences. On fait les mêmes cours entre les étudiants qui se destinent à plutôt une formation de sciences de l'éducation et les étudiants qui se destinent à une formation autour du sport, des sciences techniques, des activités physiques et sportives. Ensuite, en S3, en fait, on va s'orienter à travers deux parcours différents. Les sciences de l'éduc, il en parlera mieux que moi tout à l'heure, et les STAPS. Les STAPS ont 4 filières après. Alors, ce sont des mentions, on appelle ça des mentions. On se spécialise à partir du S4, donc en deuxième semestre de la deuxième année. Et là, les étudiants choisissent entre 4 possibilités. APAS, ce sont les activités physiques adaptées. Donc tout ce qui est lié au handicap moteur ou mentaux, etc. Éducation et motricité, c'est tout ce qui rejoint la filière EPS pour être enseignant d'EPS et qui s'ouvre à partir de cette année et de cette année, mais encore plus l'année prochaine, à l'éducation populaire aussi. D'accord ? Donc tout ce qui est destiné à utiliser le sport comme éducation, soit dans l'éducation nationale, soit dans l'éducation populaire. La troisième mention, il s'agit de l'entraînement sportif, donc ceux qui se destinent à être entraîneurs. Alors, coach sportif, entraîneur spécialisé, etc. C'est dans cette filière-là. Et enfin, la quatrième mention, c'est le management du sport. Alors, le management du sport, pour résumer, on va dire, c'est pas simple, c'est tout ce qui est lié à l'organisation d'événements sportifs, soit dans les villes, soit dans les régions, soit dans les fédérations, et aussi ce qui est lié éventuellement à la gestion de structures sportives, de magasins sportifs, etc. Voilà. Les sciences de l'éduc, tu prends. Alors, il y a une petite erreur sur le diaporama, c'est que c'est pas éducation et motricité que vous devez voir sur la présentation, mais éducation et formation. Alors, ce qui a été important, ce qui a été dit par Anne Renou, c'est que nous sommes dans une faculté qui est la seule en France, qui s'appelle Faculté des sciences du sport et de l'éducation.
Qui dit faculté des sciences du sport et de l'éducation, on a dans un même UFR les STAPS et les sciences de l'éducation. Alors pourquoi cette association? Parce qu'on donne une forte importance à la question du corps dans les apprentissages, que ce soit en éducation physique et sportive, mais aussi sur les sciences d'éducation et de la formation. Alors je rajoute bien que maintenant on dit sciences de l'éducation et de la formation, c'est une vision beaucoup plus large, et en termes de métier, c'est aussi beaucoup plus large. Tu auras fini? Je peux basculer sur mon diapo ou pas? Oui. Alors comme ça sera plus clair pour la présentation. Je vous montre juste ce qui se passe après la licence quand même, parce que c'est assez intéressant de voir un peu plus haut que la licence, enfin de la licence 2. Il y a la licence 3, donc la licence 3 c'est votre 3e année qui vous donne le diplôme de licence. La licence TAPS, donc avec les mentions APAS, éducation et motricité, entraînement sportif et management du sport. Et après avoir eu son diplôme de licence, on peut se diriger vers des masters. D'accord. Et les masters, on en a tous qui continuent là à Brest. On a la possibilité de continuer en master à Brest. Voilà. Mais ça, c'est dans beaucoup plus longtemps. Alors, je te prends la main. Si c'est moins. C'est tout. Alors, c'est bête que ça soit enregistré, parce qu'avec ma voix, ça porterait autant. Et ça serait moins désagréable. Alors, comme vous l'a expliqué Anne et comme je viens de vous le dire, c'est la particularité. Donc ça veut dire que quand vous venez faire des sciences de l'éducation et de la formation à la faculté des sciences du sport et de l'éducation de Brest, vous allez avoir un tronc commun entre sciences de l'éducation et STAPS. Donc ça, c'est bon à savoir, parce qu'on a des étudiants qui sont un peu surpris, on a beau communiquer, et qui se retrouvent à avoir des enseignements de STAPS alors qu'ils ont choisi sciences de l'éducation. Alors ça, il faut savoir que c'est sur la première année, et que on met pas les enseignements de STAPS juste pour nous faire plaisir. C'est que avec la philosophie que nous avons sur l'importance du corps dans les apprentissages, ça nous semble important, et c'est cohérent aussi avec la suite. C'est-à-dire que par exemple en 2e année, à partir de la 2e année, et aussi en 3e année, les étudiants, c'est aussi une particularité de Brest, sont en stage tous les vendredis après-midi en 2e année, tous les vendredis en 3e année quand ils ont choisi le parcours école et enseignement, et aussi en stage pendant l'année s'ils ont choisi le parcours éducation et formation. Alors cette mise en stage, entre guillemets, rapide et longue, parce que vous imaginez que de novembre jusqu'à mai, être en stage tous les vendredis après-midi, ça vous donne un peu une idée des futurs métiers que vous allez pouvoir rencontrer, font que sur la 2e année, nos étudiants en sciences de l'éducation vont intervenir dans des classes primaires autour de l'éducation physique et sportive. Donc vous voyez la cohérence qu'on peut avoir, même si on s'oriente vers des métiers de l'enseignement ou de la formation. L'importance du corps dans les apprentissages, c'est quelque chose pour nous de primordial. Alors ce département de sciences de l'éducation, à l'intérieur de l'UFR de sciences du sport et de l'éducation, il y a 175 étudiants, 50 étudiants par année de licence de sciences de l'éducation et 25 étudiants en première année de licence PPPE, qui est une nouveauté cette année, je vais vous en parler. Donc il y a des enseignants-chercheurs et autres enseignants-formateurs. Pour ma part, moi je suis maître de conférence, donc enseignant-chercheur en sciences de l'éducation et de la formation, et je suis responsable du département de sciences de l'éducation. Si on a une faculté, on a des enseignants-chercheurs, il y a aussi, pour vous donner la dimension aussi de l'université, un laboratoire de recherche. Pour nous, en l'occurrence, pour les sciences d'éducation et de la formation, c'est le CREAD, le centre de recherche sur l'éducation, les apprentissages et la didactique. Il faut savoir pour information que quand on est enseignant-chercheur, on a moitié de notre temps comme enseignant et l'autre moitié dans le cadre de la recherche. Donc c'est aussi un point important, c'est que tout le travail qu'on fait en recherche, l'idée aussi, c'est qu'il migre sur nos enseignements et sur la qualité de la maquette qu'on peut proposer aux étudiants. Alors, la licence de sciences de l'éducation. Il y a une licence avec 3 parcours. Donc, comme vous l'a dit Anne-Amélie tout à l'heure, nous avons un tronc commun. Donc, les étudiants de STAPS CSE sur le S1 et le S2, ça veut dire leur première année, et sur leur S3, c'est-à-dire le premier semestre de la 2e année, ont un grand nombre de cours communs avec les STAPS et quelques unités spécifiques à eux autour des sciences de l'éducation. Pendant que les STAPS ont, eux, des unités spécificatives d'enseignement plutôt autour du sport. Et ça, c'est de manière progressive.
À partir du S3, comme vous l'a montré Anne Amélie tout à l'heure, excuse-moi, il y a que des Anne chez nous, donc des fois on s'en met, excuse-moi. On a un tronc commun donc en première année, puis une spécialisation progressive, soit sur le parcours école et enseignement, soit sur le parcours éducation et formation. Je vous expliquerai tout à l'heure la spécificité de ces deux parcours. Et depuis cette année, un parcours PPPE qui prépare exclusivement au professorat des écoles français breton dans les classes bilingues. Et eux aussi ont des cours communs avec nos licences de sciences de l'éducation. Alors, pour entrer plus spécifiquement dans ces différents parcours. Le parcours école et enseignement, c'est un parcours qui destine nos étudiants à rentrer en master MEF, métier de l'éducation et de la formation, pour s'orienter vers les métiers de professeur des écoles, en classe élémentaire, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'au CM2, ou conseillère principale d'éducation dans les lycées et collèges, les fameux CPE, comme vous les connaissez. Alors les compétences qui visaient sur les 2 années, donc L2 et L3, c'est identifier les différents contextes scolaires, les grands courants pédagogiques et les politiques éducatives, les fonctions des professionnels, les méthodes pédagogiques, la connaissance des politiques éducatives, intellectuelles, s'interroger sur les questions vives qui traversent l'école, repérer les enjeux d'environnement de l'école sur l'enfant et l'élève, identifier aussi l'activité des enseignants et des élèves et analyser et comprendre la place du corps dans les apprentissages qui reste cohérent par rapport à cette association STAPS Sciences de l'éducation. Donc ça, c'est notre premier parcours. Alors, quand vous êtes en S4, S5, S6, vous choisissez ce parcours, mais vous avez aussi des cours communs avec l'autre parcours. Ça ne vous prend pas tout votre temps. Le parcours éducation et formation, lui, c'est un parcours qui est plus généraliste autour des métiers de la formation pour adultes. Alors pour nous, la formation pour adultes, souvent on la réduit à formateur d'adultes. Il faut savoir que c'est beaucoup plus développé que ça. On peut être ingénieur pédagogique, ingénieur de recherche, c'est-à-dire qu'on va accompagner aussi une forte digitalisation et une numérisation des enseignements. On peut aussi s'orienter vers des masters autour de l'animation socio-culturelle, autour du social, du médico-social. On a des étudiants qui repartent sur des formations d'éducateurs spécialisés. C'est extrêmement large et c'est bien les métiers de la formation. Alors, les compétences visées sont le travail en équipe, la mise en œuvre de projets, l'analyse d'expérience, de champs professionnels, la valorisation de son identité, ses compétences, son projet pro, processus de production, de diffusion et de valorisation de ses savoirs. Il faut savoir que ces parcours sont pas fermés, on peut passer de l'un à l'autre, d'une année à l'autre. Donc on peut faire un choix à un moment donné, parce que comme je vous ai dit, comme on partait en stage très tôt chez nous, dès la 2e année, on a pas mal d'étudiants qui arrivent, de lycéens, qui avaient comme représentation, comme quoi j'ai envie de devenir professeur des écoles. Oui, alors c'est très bien, professeur des écoles, sauf que vous voyez ça du côté où vous étiez élève. Quand vous allez être en stage, vous allez du côté de voir ça du côté du métier. Alors c'est vrai que les enseignants, ils font rien, ils sont toujours en vacances et autres, sauf que vous êtes en stage, vous changez de discours, et vous changez les discours de repas de famille. D'accord, hein, on vous dit, tiens, t'es toujours en vacances. Bah oui, mais viens, prends ma place. Et on a des étudiants qui sont assez surpris du métier. Alors soit ils sont conquis, tant mieux pour eux, soit ils se disent, en fin de compte, j'aime bien avoir une action sur autrui, mais avec des petits, c'est pas évident. Bah oui, 25, 30 bambins, c'est épuisant, 6 heures par jour. Les programmes scolaires, c'est contraignant. Et donc, ils se disent, peut-être qu'en fait, ce qui m'intéresserait le plus, c'est plus de la formation d'adultes ou l'éducation populaire. Donc, vous voyez, et à l'inversement, d'autres qui étaient venus avec un autre regard se disent, tiens, en fait, ça me plaît, j'ai envie de continuer là-dedans. Donc, en fait, on a cette pluralité autour des futurs masters et futurs métiers qui font que cette mise en stage permet aussi l'étudiant de se construire son parcours professionnel. Alors, je laisserai les étudiants qui sont là témoigner et parler, mais c'est aussi notre idée, parce qu'on a, en Bretagne, on le cache pas, il y a une grosse difficulté d'orientation, c'est-à-dire qu'on a des très bons bacheliers, et qu'il y a des difficultés pour la suite, pour les personnes, pour les lycéens, de faire des bons choix qui leur plaisent, et dans lesquels ils sont performants pour la suite. C'est une particularité. On a une très bonne académie au niveau du bac, mais pour la suite, c'est plus compliqué. Donc c'est aussi le but de ces rencontres aujourd'hui, que vous arriviez à identifier ce qui va plus vous plaire dans les études supérieures, mais c'est une de nos particularités et une de nos préoccupations aussi dans l'enseignement supérieur. On a lancé depuis l'année dernière donc un nouveau parcours qui s'appelle PPPE. Alors là, celui-là, il est complètement dédié au professorat des écoles. Sauf que on a une particularité en Bretagne, c'est qu'on a la langue bretonne qui est extrêmement importante,
des classes bilingues qui sont extrêmement importantes. Et donc, on lui a donné une connotation extrêmement forte. Donc, il faut que, quand vous sachiez que quand vous faites ce choix-là, on destine les étudiants à passer un master MEF, professeur des écoles, français, breton. Donc, ils ont un temps de breton très conséquent dans leur semaine. On a 25 étudiants, on n'avait aucun bilingue, on n'a eu que des monolingues, que des gens qui ont découvert la langue bretonne, mais qui la découvrent avec plaisir pour la plupart et qui vont s'engager sur la suite. Mais il ne faut pas être surpris, il faut pas, quand vous venez sur ce master PPPE, c'est le seul en France qui a cette particularité, entre guillemets, d'avoir cette connotation par rapport aux langues régionales. Alors on est très envié en ce moment par les Corses, par l'Occitanie, qui regardent ce qui se passe à Brest avec un œil très intéressé, mais nous sommes les premiers à nous être lancés là-dessus. Donc il faut savoir que ce ne sera pas une option le breton. Et je redis, ça fait partie intégrante de la formation. Il faut le savoir. Pour ceux qui choisissent ce parcours, évidemment. Bien sûr que ceux qui choisissent PPPE, pas sciences de l'éduc. La particularité de ce parcours PPPE, c'est qu'il est adossé à la fois à la fac et au lycée. Au lycée de l'Iroise, ici, il y a 75% du temps au lycée la première année et 25% à la fac. En deuxième année, vous aurez 50% au lycée, 50% chez nous. Et en troisième année, 25% au lycée, des enseignements, et 75% ici. Donc, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez 50 places pour la première, en sciences de l'éducation et de la formation, et 25 pour le parcours PPPE, ça fait 75 places en tout, pour nous, la première année. Notre licence de sciences de l'éducation, elle est assez récente, elle date de 2017. Cette année, pour information, il y avait 730 candidatures pour 50 places, et le dernier qui a été pris, il était 427e. C'est extrêmement important pour vous que vous candidatiez en S en sciences de l'éduc ou en STAPS, ou toutes les formations. Vous avez accès sur Parcoursup quand vous allez vous inscrire à ce qui s'est passé l'année dernière sur cette formation. Vous allez voir combien de candidats s'étaient inscrits l'année dernière, combien ont été pris, et surtout le dernier qui a été pris. Et pour vous, c'est extrêmement important de savoir quel est le dernier qui a été pris. Ça vous donne une idée, quand au 1er juin, vous allez recevoir les réponses, et qu'on vous dit, vous êtes, je sais pas, 53e sur liste d'attente, et que vous voyez l'année passée, il n'y a que le 15e qui a été pris, il était 15e, le dernier qui était sur liste d'attente, bah vous dites, là, j'ai peu de chances d'être pris, je vais peut-être aller sur une autre formation. Donc, regardez toujours le dernier qui a été pris. Ça, c'est extrêmement important. La réussite, eh ben, j'ai envie de dire on reste sur, c'est pas pour rien qu'on est la faculté des sciences du sport et de l'éducation, on reste des choses très proches des STAPS. Alors, bien sûr, on vous demande pas les capacités physiques et sportives que peuvent avoir les STAPsiens, entre guillemets, comme on les appelle, mais on vous demande l'expression orale et écrite, comme l'a dit Anne tout à l'heure, tout ce qui est raisonnement, culture scientifique, langue étrangère, que vous ayez bien sûr une appétence pour les questions d'apprentissage et d'éducation. On est en sciences d'éducation et de la formation, c'est le minimum. Et puis que vous manifestiez aussi un intérêt pour l'exercice de la responsabilité collective, associative ou citoyenne. C'est-à-dire que dans votre dossier, si vous êtes atteint de passer votre BAFA, vous faites partie d'une association, vous êtes bénévole dans un club, vous animez quelque chose, c'est des éléments qui sont pris en compte de la au même niveau que pour les STAPS. Même si vous êtes délégué. N'oubliez pas que vous êtes dans le CVL, voilà, toutes les instances du lycée sont aussi les bienvenues si vous y participez. Alors, comment on effectue le classement des différents étudiants? Ce qu'on fait, nous, en sciences de l'éducation et de la formation, on prend dans un premier temps toutes vos notes de première et de terminale. Toutes. On fait différents points communs. On fait un premier panier où on met toutes les notes qui seront en rapport avec tout ce qui est scientifique, raisonnement, donc ça veut dire maths, sciences économiques et sociales. Donc ça veut dire que n'importe quel bac et spécialité vous avez passé, on va aller voir ce que vous avez et dans vos spécialités, on regarde ce qu'on va mettre dans quel panier. Un autre panier où on met tout ce qui est compétences littéraires et argumentaires, ça passe par les notes de français en terminale, les notes de philo, tout ce qui est les options, si vous avez sciences politiques et autres, enfin tout cela, ça va être dans ce panier-là.
On fait un autre panier aussi avec les notes qui sont en lien avec tout ce qu'on appelle créativité, ouverture culturelle. C'est-à-dire vos notes en éducation physique et sportive. Si vous avez comme option cinéma, éducation musicale ou autre, ça fait un panier. Alors vous allez me dire, mais si on n'a pas, vous n'avez pas, c'est pas grave. C'est-à-dire que vous voyez, on essaye en fonction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bac pour nous ou des spécialités qui sont plus importantes que les autres. On a une pluralité de nos bacheliers et une pluralité au niveau pas des compétences, des spécialités. On identifie aussi votre domaine de l'investissement associatif et ça nous donne ce classement par rapport à tout ça. Tous les dossiers sont lus, tous les dossiers sont pris en compte d'une manière qui nous appartient, parce que vous imaginez bien que quand on a 700 ou 3500 dossiers, c'est du boulot. Donc il y a une organisation qui nous est spécifique, mais tout ce que vous mettez est pris en compte. Ça, on vous l'assure. Un exemple de l'option du temps pour vous donner une idée pour les L1 par exemple, le groupe 18 qui est notre groupe de L1, il y a beaucoup de travail personnel. Pourquoi? Parce que vous avez des cartes magistraux, vous avez des TD, mais vous avez aussi beaucoup de travail qui vous est demandé par les enseignants, à la fois du travail individuel mais aussi du travail collectif. Donc c'est pour ça que cette dimension du côté collectif qu'on essaye d'évaluer en amont est extrêmement importante pour nous, parce que c'est aussi votre capacité à travailler avec les autres et à vous engager sur la suite. Donc voilà. Juste, je rajoute, ça c'est un exemple d'emploi du temps pour l'ISE, mais qui est tout à fait valable dans l'idée. Pour les STAPS, c'est exactement le même temps de CM, de travaux personnels, etc. C'est à peu près ça, un emploi du temps de STAPS en L1 ou d'emploi du temps de SE. Donc vous avez une alternance, vous les voyez, de cours magistraux, de TD, et c'est organisé comme ça, à la fois avec le tronc commun et les spécificités des sciences de l'éduc. Donc le parcours préparatoire de la licence de sciences de PPPE il s'est créé au 1er septembre 2022, donc c'est notre première promo. On a eu donc 25 étudiants. Pour information, il y avait 666 candidats pour 25 places, et le dernier qui a été pris, il était 245e. À la rentrée 2022, on a donc 25 étudiants. À la rentrée 2023, on aura 25 étudiants en L1 et 25 étudiants en L2. Je l'ai dit. Alors, le parcours préparatoire spécifique, quand vous êtes au lycée, vous avez des enseignements de culture générale autour de l'ensemble des disciplines qu'on peut trouver à l'école. Français, mathématiques, histoire-géographie, sciences, techno, physique morale, philosophie, morale et politique, art, EPS, langue vivante étrangère. Ça, c'est la partie lycée. Pourquoi? Parce que vous allez être de futurs professeurs des écoles et donc polyvalents, et il faut que vous ayez un niveau dans toutes les disciplines de l'école qui sont enseignées à l'école qui doit être digne de ce nom. Alors on n'est pas là dans de la remise à niveau, on est vraiment dans le fait de se projeter en tant que futur professionnel, si vous êtes en L1, 4 ans après comme enseignant, et c'est vraiment de reconsidérer les maths, de reconsidérer le français, même si on était un peu éloigné, sachant qu'on sera amené à les enseigner. Vous avez des enseignements à l'université qui sont des enseignements qui sont communs avec les sciences de l'éducation. Vous avez des stages, par contre, là, dès la première année. Vous avez un stage d'observation de 3 semaines en classe bilingue et d'observation. En deuxième année, un stage de pratique accompagnée. Et vous avez un stage de mobilité internationale de 4 semaines à l'étranger en troisième année de licence. Vous avez d'abord 75% du temps au lycée, 25 à l'université pour la L1, 50-50, 75-25 pour la suite. Vous avez 28 semaines de cours, 3 semaines de stage, ça vous fait 31 semaines de cours pour la PPPE et en L3, 38 semaines aussi de la même manière. Donc j'insiste bien et je finirai là-dessus. Si vous vous engagez sur ce PPPE breton, vous avez bien vu que c'était spécifique, il y a 2 vœux, soit licence de sciences de l'éducation classique chez nous, ou la licence PPPE qui va être créée, le breton, c'est pas une option. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et il ne faudra pas être surpris là-dessus. J'ai terminé, je crois. Je te redonne la main. Non, c'est celui-ci. C'est bon, je crois. Alors moi je reviens, donc on a présenté un petit peu les parcours STAPS et les parcours sciences de l'éducation. Je reviens aux choses un petit peu plus globales, c'est-à-dire qui concernent tout le monde, notamment la vie étudiante. Autour d'un premier aspect en L1, vous êtes accueillis à la faculté d'abord par une semaine qu'on appelle semaine tremplin.
qui permet de faire des activités d'intégration, de cohésion et puis de découverte des installations, des lieux, des professeurs, etc. Après cette semaine tremplin, évidemment, commenceront les cours du premier semestre, et à la fin du premier semestre et en tout début du second semestre, on fait une semaine qu'on appelle semaine rebond. Pourquoi ? Cette semaine-là, elle est réservée à faire un petit bilan du premier semestre, à essayer de se questionner sur la réussite ou non qu'on a déjà au premier semestre et de pouvoir se projeter sur la suite du second semestre. Est-ce que je vais devoir redoubler d'efforts ou non ? Ou est-ce que je suis bien tel que je suis et je vais continuer à m'organiser comme ça. Donc il y a des petits ateliers de prise de conscience de où est-ce qu'on en est dans notre année. Des petits ateliers d'aide sur certaines disciplines qui peuvent nous poser problème. Et puis d'ouverture, c'est-à-dire par exemple cette année on a prévu une conférence sur le développement durable. Comment on pourrait s'engager, nous, en tant qu'étudiants, vers un développement durable, etc. Donc il y a toujours un aspect ouverture. Et encore cette année, on va ouvrir aussi sur la présentation de la mobilité étudiante, c'est-à-dire est-ce que parmi les L1, il y en a qui vont être intéressés pour aller étudier en deuxième année dans un autre pays, tout en continuant son cursus, ou pas. Voilà. Donc on essaye d'avoir toujours un aspect de réflexion sur sa propre formation et un esprit d'ouverture. Ensuite, quand même, je vous présente ce qui existe chez nous. On a 4 associations étudiantes, donc le Pédago, qui est l'association des étudiants d'ailleurs, il y a écrit étudiantes. Des étudiantes. Mon pauvre. Des étudiants de sciences de l'éducation. Les STAPSIAT, l'association des STAPS, des étudiants STAPS, l'ASOMS, l'association des étudiants en management du sport, et l'APAS association, et là c'est l'association spécifique aux APAS, donc aux activités adaptées. Toutes ces associations, elles sont là au cœur de nos locaux, donc elles font de temps en temps des actions et se montrent particulièrement vigoureuses, et puis je pense que elles sont assez actives. Ensuite, on a mis en place l'année dernière un conseil consultatif étudiant. L'idée, c'est que ce soit remis en place tous les ans pour essayer de comprendre quelles sont les difficultés des étudiants et pouvoir proposer de nouvelles choses. C'est un peu comme ce qui existe au lycée à travers le CVL, c'est Conseil de vie lycéen, je crois. Voilà, c'est à peu près la même chose. D'accord ? Alors évidemment, on va ouvrir maintenant le temps des questions, mais juste avant, je suis sûre qu'on va me questionner sur les kinés. Ouais, il y en a plein qui sont là que pour ça, je le sais. Mince. Alors, je retrouve mon diapo. Voilà. Alors, c'est compliqué chez nous. Il y en a qui sont intéressés pour passer le concours du kiné. Chez nous, il y a 2 voies d'accès possibles et je vais essayer d'être au plus clair parce que c'est compliqué. Vous avez une voie là sur la gauche qui est plutôt violette et une voie qui est plutôt verte sur la droite. Alors, ce qui concerne les étiquettes un peu violettes, c'est ce dont on vous a parlé tout à l'heure, c'est la possibilité d'être en LAS STAPS. Licence accès santé STAPS. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites une année de formation en STAPS, mais vous avez une option, si vous voulez, santé. Et cette option santé vous permet d'accumuler des cours autour de la santé que ceux qui sont en médecine pure, donc les PASS, ont également. Et ça va vous permettre de pouvoir passer le concours MMOPK, donc le concours de médecine, qui donne accès aux filières de maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie et massokinésithérapie. Donc MMOPK, c'est tout ça. Alors, donc la filière de gauche, c'est si vous vous inscrivez en LAS STAPS, vous êtes dans la petite bulle verte avec un point violet. Le point violet, c'est les études de médecine. Le point vert, c'est ce qui concerne les STAPS.
Ok. Donc, en STAPS, pour l'instant, chez nous, vous pouvez passer ce concours MMOPK en LAS deuxième année. Donc, vous ne pouvez pas le passer en LAS première année. Vous continuez la deuxième année et en LAS deuxième année, vous pouvez passer ce concours une fois. Si vous l'avez, tant mieux, vous êtes orienté en deuxième année de médecine. Si vous ne l'avez pas, vous avez la possibilité de monter en LAS troisième année si vous avez validé votre année sans avoir le concours. Et vous avez une deuxième chance en LAS troisième année. C'est vos 2 chances de concours de médecine, il n'y en a pas plus. D'accord ? Pour ceux qui ne choisiraient pas du tout cette filière, pas l'aspect filière de médecine, mais qui choisiraient d'être vraiment en L1 STAPS, on a aussi un concours spécifique kiné. Donc celui-ci, il est possible de le passer en L1 STAPS si et seulement si vous avez 13 de moyenne au premier semestre. D'accord ? Donc vous pouvez passer ce concours-là. Il n'y a que très peu de places, évidemment. Et c'est assez représentatif. Là, parmi vous, il y en a déjà pas mal qui sont intéressés. En gros, on a 250 candidats chaque année. Il y a 12 places. D'accord ? Donc voilà, pour vous donner une idée. Et donc ça, c'est votre première chance en tant que L1 STAPS pour ce concours kiné. Vous pouvez éventuellement le passer en L2 STAPS une deuxième fois, 2 chances. Et voilà, c'est tout. Donc que vous choisissiez le côté gauche, c'est-à-dire LAS STAPS, vous avez 2 chances au concours MMOPK. Si vous choisissez la licence STAPS classique, vous avez aussi 2 chances dans le concours massokinésithérapie spécifique au STAPS. On ne peut pas faire une chance dans un parcours et une chance dans l'autre. On n'a pas le droit. Ok ? C'est 2 chances d'un côté ou 2 chances de l'autre. Oui. Du côté de PASS, alors là c'est beaucoup plus compliqué, je ne vais pas pouvoir tout répondre parce que c'est le concours sur l'ensemble de Brest et je ne sais pas exactement, je pense qu'il y a une 30aine il me semble. Mais ouais. Juste pour finir, je vous mets le QR code pour notre site. Un nouveau site, donc si vous voulez être sur le site des sciences de l'éduc de STAPS, la faculté avec le nouveau site, tu en parlais tout à l'heure. Et donc si vous avez un lecteur de QR code, vous avez... Voilà. Et juste pour terminer et rebondir sur ce que Fred a dit tout à l'heure, ce qui est intéressant dans notre filière, que ce soit en sciences de l'éduc ou en STAPS, c'est que tous nos étudiants sont en stage dès la L2. Et ça permet vraiment de savoir si on a choisi la bonne filière. Parce que je peux le dire, comme Fred l'a dit tout à l'heure, en L2, quand on passe tous les vendredis après-midi en stage de toute l'année, on se rend compte si on a choisi la bonne filière ou non. De la même façon, en L3, c'est tous les lundis matins. De la même façon, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Voilà. Et il y a la possibilité pour les sciences de l'éduc de passer d'une spécialité, d'un parcours à un autre, et toujours avec cette idée-là de construire petit à petit son projet professionnel. De la même façon, certains licences 1 ou 2 d'ailleurs de sciences de l'éduc ont pu basculer en STAPS. C'est exceptionnel, mais ça arrive. Et certains STAPS basculent en sciences de l'éduc parce qu'on a un portail commun, et c'est l'intérêt de ce portail commun. Voilà. Alors maintenant, on se propose de laisser la parole aux étudiants. Les étudiants. Si vous voulez venir, donc peut-être on va commencer par les étudiants de STAPS et puis ensuite les étudiants de sciences de l'éducation et ensuite on vous laissera la parole pour que vous puissiez leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors on est obligé parce que c'est enregistré, autrement on l'aurait pas pris. Autrement on l'aurait pas pris.
Bonjour, du coup moi c'est Léo Guilherme, donc je suis en 3e année de STAPS et du coup avec Bruce on est dans la même classe en filière éducation et motricité, donc c'est pour devenir en fait enseignant d'EPS. Je sais pas, tu veux dire quoi? Après c'est sûr qu'ils ont dit pas mal de choses les professeurs, donc je sais pas. Est-ce que c'est peut-être possible de mettre les emplois du temps de L2, L3 et tout? Comme ça, va, ouais. Déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport à la filière STAPS sur la vie étudiante, sur les cours, sur ce qu'il faut avoir, je sais pas. N'hésitez pas, vous avez des étudiants qui sont là pour vous répondre. Hein. Il n'y a pas de questions bêtes, hein, on n'est pas là pour vous juger, hein, on est là pour vous accompagner, donc oui. Oui, devant vous. Donc on dit qu'il y a besoin de beaucoup de sciences pour STAPS, mais par exemple si on n'a pas l'ESP pour, est-ce que c'est dur là de suivre? Alors en première année, c'est vrai qu'il y a pas mal de matières scientifiques, anatomie, physiologie. Donc anatomie, c'est en gros tout ce qui concerne le corps humain, les os, tout ça. Et la physio, c'est comment fonctionne le corps humain. Donc il y a quand même des bases à avoir, on va dire, en sciences. Mais après, comme ils ont dit les professeurs, il y a des coups de pouce qui sont mis en place. Et je sais que certains de mes collègues ont été bien aidés par rapport à ça. Après, je dirais pas que c'est une obligation, mais c'est vraiment un plus. Après, je sais que nous, on veut s'orienter vers le master MEF, donc c'est pour être enseignant. Et là, c'est les matières comme le français sont très très importantes, notamment sur les écrits. On a des écrits qui durent très très longtemps. Donc, c'est également un plus aussi d'avoir des matières comme le français ou l'histoire géo où vous êtes déjà habitué à rédiger un petit peu plus. Donc en fait, ça va dépendre de ton parcours, de ce que tu veux faire, quoi. Alors là, moi je pense, si par exemple tu as des craintes par rapport à ça, que tu n'as pas fait de matière scientifique, moi je sais que du coup moi à mon époque il y avait STI2D, STMG, etc. J'ai des potes qui ont fait STMG donc qui n'avaient pas vraiment de base scientifique et qui s'en sortent très bien encore aujourd'hui. Donc juste après il faut que tu travailles, que tu compenses un peu de toi-même avec le travail personnel, quoi. c'est du travail personnel quand on n'a pas forcément les bases scientifiques ou les bases littéraires, hein, à l'inverse, c'est du travail personnel. C'est pour ça que dans les emplois du temps que vous avez montré, on a mis des plages de travail personnel un peu importants, qui paraissent importants, et c'est aussi ces moments-là qui vous sont accordés pour pouvoir avancer, on peut avancer peut-être l'enseignement que tu n'aurais pas eu. Je prends la parole rapidement pour te répondre aussi. Au début d'année, moi l'année dernière, je sais que j'avais des doutes sur ça aussi, sur est-ce que j'avais les prérequis ou pas. Et en fait, justement, ils ont mis sur le Moodle, ils t'expliqueront plus tard le Moodle. Et sur le Moodle, t'as des catégories où t'as des fichiers qui expliquent tous les prérequis que tu as à avoir avant d'aller à ce cours-ci, avant d'aller assister à ce cours-là. Vas-y, je vois si. Pour info, Moodle, c'est un socle commun, une base, une sorte de fichier commun à tous les étudiants et sur lesquels les enseignants peuvent mettre les cours, ce qui permet aux étudiants de voir en gros les cours, d'assister d'avoir les supports de cours des différents enseignants. Voilà. Là, en gros, vous avez, en fait, il y a les maquettes. Les maquettes, c'est comment sont organisés les cours. À la fac, les cours sont organisés par UE, c'est des unités d'enseignement. En fait, c'est des regroupements de matières. Et après, vous avez en fait un coefficient dans chaque unité d'enseignement. Et du coup, la matière a un coefficient dans l'UE. Et du coup, en fait, au final, ça vous fait une note. Et du coup, il y a l'explication qui vous est faite dans Moodle.
Et en fait, on retrouve les cours. Ça marche pas. Le module, c'est à la fois une zone de dépôt, mais c'est aussi une zone de travail. C'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser ça pour que vous déposiez des travaux collectifs, pour qu'il y ait des QCM qui soient réalisés. Ah, j'ai montré, oui. C'est pas juste une plateforme de dépôt, c'est vraiment une plateforme qui accompagne nos. Et du coup, là, par exemple, vous pouvez voir, là, c'est en L3, donc c'est nous, on a, voilà, dans l'UEB, il y a toutes les matières qui sont là, et puis après, quand on clique dessus, on voit tous les cours qui sont disponibles, quoi. Là, il y a les CM. Les CM, c'est les cours magistraux, c'est en gros les cours que vous avez en amphithéâtre. Et après, il y a tous les TD. TD, c'est travaux dirigés. C'est en gros l'équivalent de vos classes de lycée. Enfin, vous êtes à peu près. Ça va dépendre des filières, mais entre 30 et 40 personnes, ou un peu moins, suivant. Maximum 40 Ouais, ça. Donc, quand vous voyez que les plages qui étaient marquées tout à l'heure, le travail perso, c'est aussi beaucoup d'utilisation de Moodle, parce que vous avez. Et là, du coup, je vous ai mis un emploi du temps de L1. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'espace pour qu'on puisse travailler à côté. Et du coup, au niveau des sports, je voulais vous détailler un peu ce qu'il y avait. Alors en L1, il y a du basket, il y a de l'athlé, il y a de la course d'orientation, les L1. Ouais, en fait, il y a du coup 3 sports au premier semestre et 3 sports au second semestre. Les sports, c'est varié. Ça va de la danse, ça va de la boxe, ça va. Il y a du basket, de la CO, de la course d'orientation. En fait, il y a tout. On touche un peu à tout. Donc faut vraiment être aussi attiré par tous les sports, et pas uniquement par un seul sport. Moi, je sais que, moi dans mon cas, au lycée, je me renseignais déjà sur un peu tous les sports qu'on faisait, que ce soit même à la télévision, je regarde de tous les sports. Enfin, j'essaie de me renseigner un peu dans tous les sports pour vraiment être multisport. Et particularité, c'est que pour les séances de l'éducation, il y a juste une activité physique et sportive, alors qu'en STAPS, il y en a 3, et que c'est cette partie-là où vous avez, des séances de l'éducation sur les 2 autres activités. Je rebondis un petit Du coup, il y a pas. Enfin, aussi, il faut savoir que à chaque fois, en sport, il y a une partie théorie et une partie pratique. Donc déjà, ce qu'il n'y avait pas forcément au lycée. Et en deuxième année, en fait, on fait de l'intervention. Donc en fait, c'est à nous de gérer la classe. On doit. eux qui prennent en charge Ouais, la c'est ça. classe, évidemment en préparant, en
charge les étudiants comme si on les entraînait. Et du coup, des fois, comment dire? En fait, vous devez mener des séances sur des sports que vous connaissez absolument pas. Des séances de gym. Moi, je suis sport coach, je fais du hand. À mener une séance de gym, bon, voilà, des fois c'est un peu compliqué. Donc, après, pour ça, pour nous aider, il y a la bibliothèque universitaire où il y a plein de livres où vous pouvez vous renseigner, ou sur internet, ou demander aux copains. Enfin, du coup, vous devez un peu vous débrouiller tout seul. Également. Et je voulais parler aussi des spécialités sportives. Maintenant, il y a en L1. Oui. Du coup, vous pouvez choisir une spécialité sportive. Généralement, c'est le sport que vous faites en club. Il y a quand même pas mal de choix. Il y a des choix comme l'équitation par exemple, où du coup c'est un peu compliqué, donc il n'y a pas. Et du coup vous avez 1h30 de pratique en plus par semaine et 1h30 de théorie. En L1 il y a la théorie aussi. Okay. Et du coup voilà, donc vous avez le volume horaire de sport par semaine, donc vous avez 4h30 sur les 3 sports et 1h30 de spé, donc vous êtes à 7h. Ouais. C'est pas parce qu'il n'a pas suivi. Et certains continuent, c'est pour ça que tu poses des questions pour savoir ce qu'il y a. Parce que nous en L1, enfin moi en L1, en fait on avait notre spécialité qui était que au 2e semestre et pas au 1er semestre. Comme là c'est mis. Et Vous avez autre chose à rajouter, les étudiants? oui. On m'a amené ici pour que je raconte ma vie, alors je vais raconter ma vie. Moi, je viens de je me suis réorienté au début. Je suis pas sorti de mon bac et j'ai pas fait directement une licence sciences de l'éducation. Je suis allé en prépa maths physique SI avant. Ça m'a pas plu du tout. Je suis arrivé ici et la transition a été plutôt simple. Le travail on a beaucoup plus de temps pour nous en licence par rapport au bac. Je sais pas s'il y a des bacs scientifiques en tout cas. Ah non, ça peut être changé aussi. Oh, putain, il y a tout qui a changé. Je me souviens que ouais, on vieillit, c'est abusé. Je sais que moi je faisais de 8h à 18h tout le temps et c'était horrible, on avait 1h30 pour manger, c'était pas possible et là on a beaucoup plus de temps pour nous, mais ça veut pas forcément dire qu'il faut comment je peux dire, qu'il faut ne rien faire. Faut pas se laisser aller parce qu'on a énormément de travail à faire chez soi. La BU c'est notre meilleur ami. On y passe notre vie. La BU, c'est la bibliothèque universitaire qui est juste derrière nous là-bas. On est en train de se faire rénover. Et cette association de STAPS sciences de l'éducation, elle a témoigné et puis on va dire. Ah ouais, c'est pas je sais que moi j'étais pas du tout au courant pareil qu'il y avait un tronc commun STAPS quand j'allais en sciences de l'éducation. J'y suis allé, puis moi ça m'a pas trop dérangé parce que je suis assez scientifique, mais c'est vrai qu'il y a des gens ça a posé beaucoup de problèmes, le fait qu'il y ait de l'anatomie. C'était genre quel est l'intérêt d'avoir l'anatomie en sciences de l'éducation? Et en fait après avoir fait un semestre entier d'anatomie, ça prend tout son sens et on comprend bien mieux l'importance du corps en fait dans les sciences de l'éducation. Pour parler du stage qu'on a en 2e année, en fait, ça rejoint un peu le tronc commun qu'on a en STAPS, parce qu'on fait des jeux pré-sportifs en école primaire. Et donc tous les vendredis, de maintenant jusqu'à avril, on est amené à faire des séances de sport en école primaire. 2 PS.
coup, moi, je veux juste rajouter quelque chose sur les emplois du temps. Les emplois du temps changent de semaine en semaine. Donc, des fois, vous allez avoir une semaine, par exemple, nous, cette semaine, voilà notre emploi du temps. Donc, vous voyez que c'est un petit peu vide, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais à côté de ça, pour vendredi, on a 3 travaux de groupe à faire. On a des vidéos à tourner en anglais. Donc ça nous laisse un peu le temps. Et ça nous permet aussi d'être ici, avec vous. Donc voilà. Et par exemple, là, pour la semaine prochaine, hop. Et voilà, quoi, mais ça change, ça change. Voilà. Et du coup, on a nos stages qui sont le lundi matin. Donc on est dans des écoles, dans des collèges ou lycées, et on fait des cours en fait aux élèves. Voilà. Ouais. En fait, les stages sont vraiment associés à chacun des parcours des Exactement. Là, ils sont Du coup, maintenant, je sais plus comment c'est. Parce que moi, j'ai eu en L1, mais j'ai pas eu en L2, et j'ai en L3. Maintenant, en L1, vous avez une UE transversale commune à toute l'UPO qui s'appelle l'UE CIU, qui est donc là, il y a parmi tout un tas de choix. Vous pouvez me donner des exemples? Il y a une partie, du coup, il y a des sports. Donc, vous avez un peu tous les sports. Mais après, sinon, vous avez... en L1, je me suis fait avoir parce que je savais pas, du coup, je me suis retrouvé à faire un truc que je veux pas. Mais après, par exemple, vous avez tout ce qui est... Il y a criminologie, il y a comportement alimentaire...
Il y a, Il y il y a a aussi mammifères marins, ouais. les langues. Mammifères marins, il y a interculturalité, trop intéressant, je l'ai fait, c'est Moi, j'ai incroyable. fait un truc qui s'appelle les Fiki et je suis allée dans des écoles pour faire du, pas du code, mais je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, du codage avec les enfants. Et voilà. Et du coup, bah, notez dans un petit coin de vos notes là qu'il y a ça dans certaines des années pour vous renseigner quand est-ce que c'est les inscriptions. Parce que souvent les meilleures activités sont prises d'assaut. Et moi je sais en L1 j'avais pas eu l'information. Du coup il y avait plus les meilleures activités entre guillemets. Bon bah, je fais le comportement alimentaire. Bon ça m'a plu quand même. Mais bon voilà c'était pas le top du top quoi. Ok, moi j'avais quelque chose à ajouter. Je voulais parler du SWAPS, parce que je crois que vous en avez pas parlé dans votre conférence. Donc il y a, bon, Anne en a parlé vite fait tout à l'heure, tous les bâtiments là-bas qui sont dédiés au sport. Nous, on a droit, ouais là-bas pardon. On a droit à 3 sports dans l'année. C'est gratuit, ou j'ai envie de dire, c'est déjà compté dans vos frais étudiants. Et c'est 20 euros. C'est ça, 20 euros. Et vous avez droit à choisir 3 sports qui ont lieu la semaine. Donc il y a, il y a vraiment tout type. Il va y avoir du surf, de la planche à voile, comme des trucs genre du volley. Moi je fais du volley, de l'escalade, du badminton, du foot. Il y a tout. Du hand, du foot féminin, rugby féminin. L'intérêt, c'est vrai, tu as raison. Et ça permet aussi à ceux qui ne peuvent pas s'entraîner en semaine, par exemple, là en sport co hand par exemple, là, si vous habitez à, je sais pas, 2 heures de route d'ici et que vous rentrez que le week-end, bah, ça vous permet aussi de pouvoir pratiquer la semaine avec bah, des gens qui ont à peu près votre niveau. Souvent, il y a, en tout cas dans les sports co, il y a plusieurs créneaux qui sont disponibles pour plusieurs niveaux, enfin, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et du coup, ça vous permet bah, voilà, de rester quand même actif votre semaine et de pas, de progresser un peu aussi, quoi.
travaux de recherche Si vous voulez parler plus en détail de toutes ces filières et tout, vraiment, je vous invite à venir aux portes ouvertes aussi. Nous, on est là, on vous attend et on est là pour parler. On est là toute la matinée, si je dis pas de bêtises, c'est toute la matinée. toute la journée même. Toute la journée même. On est là toute la journée pour vous. Et je vais c'est la question du tutorat. C'est-à-dire, est-ce que si je suis nouvel étudiant à l'université et que je rencontre des difficultés dans mes apprentissages, est-ce que je peux bénéficier d'une aide particulière, d'un tutorat particulier ou pas, en sciences de l'éducation ou bien en STAPS? Oui. Tu cherches. Oui, cette année, on a mis en place justement un tutorat qui ressemble un petit peu au coup de pouce, si ce n'est que les coups de pouce, c'est fait par les enseignants. Et au premier semestre, eh ben, on a mis en place un tutorat fait par des étudiants de L2, L3 ou master qui prennent en charge un groupe d'étudiants intéressés pour être suivis dans leurs difficultés au jour le jour. Donc oui, ça s'est mis en place. Voilà, Ouais. ça me semble important. On a une équipe de mémoire de 22 tuteurs pour les L1. Donc c'est pas mal. Peut-être y a-t-il d'autres questions? Oui? Alors oui, c'est vrai, de mémoire, il y a combien de places? Il n'y a pas énormément de places, c'est sur inscription. Il doit y avoir une vingtaine. C'est tous les vendredis soirs, c'était, en tout cas. Et oui, bah, sinon, oui, il y a moyen de le passer. Après, je sais pas. C'est bien. Oui, il y a toujours possibilité de le passer. Par contre, comme tu viens de le dire, il y a des places limitées et c'est dans le cadre de votre choix du transversal qu'il faut choisir le BNSSA. Et vous ne serez pas forcément pris parce qu'il y a beaucoup de candidatures. Voilà. Oui. C'est obligatoire. On vous demandera de faire des choix du transversal. Ça compte dans votre moyenne annuelle, etc. Ouais. Alors ça, je ne peux pas te dire, c'est l'enseignant lui-même qui a sa grille. Mais il le dira certainement lorsqu'il présentera. D'accord? Voilà. D'autres questions? Ouais. Alors, en L1, quand vous vous inscrivez, de toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est une UE obligatoire qui s'appelle CU, donc vous n'aurez pas de choix à faire, on vous inscrira automatiquement. Et après, en L2, vous serez prévenu par un mail de l'ouverture. Mais il faut être très vigilant parce que vous recevez énormément de mails. Hein, on est d'accord? On est d'accord. Donc, il faut apprendre à regarder régulièrement ces mails sur la messagerie univ-brest. Attention aux redirections de mails de la boîte Univ vers vos mails perso. Je dis attention parce que des fois vous êtes submergé par le nombre de mails. Et puis il faut apprendre à les trier et les lire. Et ça, c'est pas gagné, franchement. Hein, on est d'accord aussi. On est d'accord. Je crois que ça fait partie de la méthodologie universitaire, c'est-à-dire qu'il y a des temps de travaux en groupe, seul, travail personnel, mais aussi de la méthode de l'utilisation des outils à disposition. C'est-à-dire Moodle, la messagerie, tout ça. On ne fonctionne quasiment que comme ça, entre profs et étudiants. Donc, il faut avoir une méthode. C'est totalement, l'université, c'est totalement différent du lycée dans tout. En fait, globalement, tout est différent. Dans les méthodes de travail, c'est plus du tout pareil. En première année, vous avez essentiellement en fait des cours magistraux. Donc, concrètement, vous êtes 650 dans un amphi. Et le prof, il parle, et vous écoutez, tant mieux. Si vous écoutez pas, tant pis. Le prof, il va rien vous dire. Si vous parlez alors qu'il parle, il s'en fout, lui, il continue. Parce qu'il est normal, en même temps, il va pas dire à chaque fois de se taire alors qu'il y a 650 étudiants dans l'amphi.
Donc la L1, ouais, c'est essentiellement des cours magistraux. Donc faut quand même rester attentif à un maximum et il faut y aller parce que les CM en fait sont pas obligatoires. Vous venez, bah c'est tant mieux pour vous. Vous venez pas, bah tant pis. Enfin, c'est votre problème en fait. Et du coup, il faut vraiment y aller. Il faut être attentif. Il y a certains cours, je vous le cache pas, c'est compliqué parce que c'est des choses qui vous intéressent pas. Et puis il suffit qu'il y ait un copain qui parle d'un truc juste à côté, et puis bah vous parlez avec lui, et puis bah au final bah vous avez pas écouté. Donc c'est dur. J'en ai fait les frais en première année. Bon, voilà, je me le cache pas, je vais passer avec 10,3 de moyenne avec les rattrapages, mais ça m'empêche pas d'être toujours en L3 et de me débrouiller comme voilà. Mais c'est compliqué. Après aussi, bah, pour beaucoup d'entre vous, vous allez sûrement quitter le domicile familial. Il y aura plus papa et maman qui seront là pour vous faire à manger, pour faire le ménage et tout ça. Donc vous allez devoir le faire. C'est un temps à trouver aussi dans la semaine, s'organiser. Donc ouais, ça change quand même beaucoup par rapport au lycée. Il faut s'y faire, il faut trouver le rythme. Ouais, je vais compléter. Il a tout à fait raison. Le passage du lycée à l'université, c'est une marche dans la responsabilisation. C'est-à-dire que non seulement, oui, en effet, vous quittez un peu le cocon familial pour certains. Donc il y a tout cet aspect de vie quotidienne que vous devez gérer. Et il y a le fait que vous n'êtes plus au lycée suivi par un prof qui fait l'appel et qui vous stimule. Là, en fait, on vous stimule, hein, on essaye. Mais quand on a 682 étudiants face à soi, eh ben, on peut pas. Donc, quand on est en grand groupe, on va pas s'attarder sur celui qui écoute pas. Par contre, on fait des rappels à l'ordre. Je peux vous dire que moi, je supporte pas quand je suis prof dans un amphi et que je vois 3/4 des étudiants sur leur téléphone. Ça, c'est invraisemblable. Et ça, c'est quelque chose que votre génération va avoir du mal à gérer. C'est-à-dire que si vous pouvez vous mettre à l'esprit, mon téléphone, il n'est pas posé sur la table, bah déjà, c'est bien. Il est dans votre poche, dans votre sac, etc. Parce que quand il est posé sur la table, on reçoit des messages constamment et on regarde et machin. Donc, on n'est plus du tout attentif. Et du coup, le contenu que on vous fait passer en CM, ben vous l'avez peut-être entendu, peut-être pas pointillé. En tout cas, il n'est pas intégré parce que vous n'êtes pas attentif. Et ça, c'est un problème de votre génération surtout. J'insiste bien. Et petit à petit, quand vous allez avancer, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous en L3, je vous ai pas eu ce semestre, mais je vais vous avoir beaucoup au deuxième semestre. Plus ça avance, plus on vous demande de mettre vos téléphones dans les sacs ou les ordinateurs fermés. Ben ouais, parce que ça permet de vivre autrement les cours, de participer, d'être là. Ok? Et du coup après en L2, le temps des CM, de moins en moins de CM. En fait, plus vous augmentez dans les années, moins il y a de CM et plus il y a de TD. Concrètement, là, cette année, on a 2 ou 3 CM par semaine, alors qu'en L1, on a 7 ou 8, enfin, c'est que des CM pratiquement. Du coup, on est déjà un petit peu plus suivi en L2, L3 qu'en L1. En L1, en fait, c'est un tronc commun, en gros, donc c'est comme le lycée, un peu, on va dire. Ça veut dire qu'il faut avoir une discipline personnelle dès le début. En fait. Exactement, ouais. Il faut pas attendre 3-4 mois pour rentrer dedans. Il faut dès le début se forcer, se poser des questions. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir, se poser des questions sur comment j'organise mon travail. Pas attendre que ça vienne à vous, mais vraiment essayer de voir auprès des lycéens, des étudiants de L2, de L3, comment ils se sont organisés pour leur prise de notes, pour suivre leurs cours, pour organiser leur semaine. Je pense que c'est... Parce que du coup, en L1, après c'est un petit peu plus différent en L2, L3, mais en L1, vous avez 2 sessions de partiels, en gros, une à chaque fin de semestre.
C'est 4 maintenant, c'est passé à 4? Non, on est passé un petit peu plus. Il n'a pas vécu ça, hein, lui, désolé, mais on est passé à ce qu'on appelle un contrôle continu. C'est-à-dire que plus ça va là, et plus vous allez être un peu comme au lycée avec des interrogations régulières. Et on va pas attendre la fin du semestre où il va y avoir le coup près et puis tout à réviser en même temps. En fait, parce que c'est l'échec. Donc, alors juste pour compléter aussi, je vous donne un petit peu l'esprit. 683, je crois, cette année L1, tout compris. L'année dernière, on était autour des 658 à la fin d'année. Il n'y a eu que, en gros, 40% de réussite. Donc beaucoup d'échecs. Donc beaucoup qui redoublent ou qui se réorientent. Beaucoup parce que ils n'ont pas eu de méthode de travail ou parce qu'ils n'avaient pas envisagé qu'il fallait fournir autant de travail. Ou peut-être qu'ils n'avaient pas choisi la bonne orientation aussi. Voilà. Parce que quand on dit que le STAPS, bah, c'est cool, on va faire que du sport. Non, je vous arrête tout de suite. Hein. Non. Parce que moi, j'ai pas eu la chance d'être à votre place. Enfin, j'avais pas fait d'immersion ou d'instafa comme là vous le faites. Et je m'étais mis un peu ça dans la tête et au final, non, pas du tout. Et du coup, je suis un peu tombé de haut. Enfin, parce que du coup, pour vous expliquer, en L1, nous, on avait que... déjà, c'était la L1 à Covid. Et on n'avait que deux sessions de partiels, donc à la fin de chaque semestre. Et quand tu découvres les cours une semaine avant, voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, certains cours, voilà. Tu vas au premier et puis le professeur lit son diapo voilà, sans rien expliquer en plus. Bah, tu dis que du coup le diapo tu vas l'avoir sur Moodle, donc tu vas faire ça chez toi. Et puis du coup tu repousses. Mais bon là, vu que vous aurez du contrôle continu, ça se passera différemment. Et puis vous arriverez facilement, normalement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Après, je rebondis quand même pour vous rassurer par rapport au taux d'échec. Et donc, il y a des redoublements possibles. Et puis, il peut vous arriver en cours d'année de vous apercevoir que finalement, c'est pas la bonne filière que vous avez choisie. Ça arrive. Et donc là, nous, au sein de Cap Avenir, on est là pour vous aider. On vous reçoit en entretien individuel 1 fois, 2 fois, 3 fois si nécessaire pour vous aider dès que vous sentez en fait que vous avez un doute sur votre orientation ou que vos résultats ne suivent pas. D'abord vous avez vos enseignants. La priorité c'est bien sûr vos enseignants, mais il y a aussi un service dédié à ça au sein de l'université qui est Cap Avenir, qui est là pour vous aider dans l'orientation pour pas que cette année soit vécue comme un échec. Donc il y a vraiment des solutions possibles, un accompagnement possible. Là, je rebondis du coup parce que c'est très bien. Je te remercie. Tu m'as fait penser à quelque chose. Vous avez vu qu'on est une grosse structure qui a énormément d'étudiants, mais pour autant, on ne lâche pas les étudiants tout seuls dans la nature. C'est-à-dire qu'il y a toujours un responsable d'année, un prof qui est responsable d'année. Donc il y a un responsable des L1 qui est là toujours pour répondre aux questions des L1 par mail, etc. Il y a un responsable de L2 général et ensuite il y a un responsable de L2 management, un responsable de L2 APAS, un responsable de L2 EducMot, etc. Et donc on a quand même des allers-retours de communication entre ce responsable d'année et les étudiants. Et moi, en fait, je suis la responsable de tout ça. Donc si en plus vous n'avez pas eu de réponse, très souvent, moi je vous réponds. Ok ? Il y en a déjà qui savent qu'ils veulent aller en STAPS, enfin, ou c'est sûr. Parce que là vous êtes encore en première terme, je sais pas. Il y en a déjà qui sont sûrs d'aller en STAPS ou pas du tout. Levez la main, voir ceux qui sont sûrs. Ok. Bon. Pas d'autres questions? On reste au dispo là après si vous voulez. Ah oui, c'est ça. Je sais pas. Pas au courant. Le mémoire, c'est le
Justement, mes collègues étudiants tout à l'heure l'ont très bien dit, les journées portes ouvertes sont importantes parce que vous avez à la fois des enseignants et des étudiants pour répondre à vos questions. Vous avez le salon Azimut aussi de Brest, 19, 20 et 21 janvier prochain, où là encore vous pouvez discuter avec des enseignants et des étudiants de STAPS et de sciences de l'éducation. Et puis il faut savoir que sur la filière sciences de l'éducation sont organisées ce qu'on appelle des immersions. Alors je peux vous prendre le PC Alors, en fait, les immersions, donc on n'en a pas en STAPS, mais on en a en sciences de l'éducation. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des journées entières que vous pouvez passer sur le campus avec des étudiants, accompagnés par des étudiants, et vous pouvez assister à des cours magistraux et des travaux dirigés. Vous mangez au restaurant universitaire et vous êtes pris en charge par des étudiants de la filière sciences de l'éducation. Donc, Alex et Zoé qu'on a vu tout à l'heure sont des étudiants qui vont accompagner les lycéens qui vont venir faire leurs immersions en sciences de l'éducation. Alors, les immersions en sciences de l'éducation, elles auront lieu entre le mercredi ou le jeudi, ça reste à confirmer, entre le 15 février et le 15 mars. Donc il y aura très peu de places, il y aura 4 fois 5 places, c'est-à-dire il y a 4 jours et 5 places par jour. Donc les inscriptions vont se faire sur le site de Cap Avenir, donc je vais vous montrer, là je suis sur le site de Cap Avenir, vous avez ici une rubrique qui s'appelle lycéens, futurs étudiants. Et dans cette rubrique lycéens, futurs étudiants, vous avez ici une rubrique, ce qu'on appelle inscription continuum. Alors, c'est pas très intuitif, mais c'est là-dedans qu'il faudra aller si vous voulez faire des immersions. Et donc, vous aurez ici d'indiquer les immersions en sciences de l'éducation avec les dates, et vous pourrez cliquer dessus, vous aurez un formulaire à remplir, un formulaire d'inscription à remplir, et ces formulaires seront mis en ligne à compter de mi-janvier, vers le 12-13 janvier, on mettra en ligne ces formulaires. Donc si vous êtes intéressé pour faire des immersions en sciences de l'éducation, c'est moi qui m'en occupe avec les étudiants de l'association Pédago. Si vous êtes intéressé, dès mi-janvier, rendez-vous sur le site. N'attendez pas début février, il n'y aura plus de place, c'est sûr. Donc dès mi-janvier, allez voir sur le site de Cap Avenir dans la rubrique Continuum. Voilà. Malheureusement, on n'a pas d'immersion prévue en STAPS. Ça viendra peut-être un jour, mais pour le moment, ça n'est pas le cas. Mais en sciences de l'éducation, ça va être les deuxièmes qu'on met en place. On a commencé l'année dernière. Ça a été super. Ça a été très très intéressant. Les lycéens ont été très très intéressés, et beaucoup des lycéens qui ont fait leur immersion en sciences de l'éducation ont choisi de s'inscrire dans la filière sciences de l'éducation après. Ça les a confortés dans leur choix, en fait. Ça leur a permis de découvrir concrètement comment s'organiser une journée de travail à l'université. Et puis comme ils étaient pris en charge par des étudiants, ils ont pu toute la journée discuter avec des étudiants sur leur cursus, leurs difficultés, les solutions qu'ils trouvaient à leur enseignement, un peu comme Bruce et Léo vous ont donné quelques tuyaux. Et bien là, les étudiants en sciences de l'éducation donnent plein de conseils aux étudiants, aux lycéens qui viennent en immersion. Donc voilà, j'en profite tant que je suis sur le site de Cap Avenir pour vous montrer autre chose qui peut vous être utile. Donc, je vous l'ai dit, Cap Avenir, c'est le service d'information et d'orientation de l'université. Et au sein du service de Cap Avenir, on a un service qui est obligatoire dans toutes les universités. Il faut savoir que chaque université en France a l'obligation de faire des enquêtes pour savoir ce que deviennent les étudiants de licence, de master. C'est-à-dire, quand je dis ce qu'ils deviennent, ça veut dire vers quelle
par exemple, alors vers quel métier, mais aussi vers quel master se dirigent les étudiants de licence, vers quel type de poste, vers quel type d'entreprise ou de structure, parfois vers quel type de stage. Et donc, vous trouvez sur le site de Cap Avenir, dans la rubrique enquête qui est ici en haut, donc là, par exemple, si je prends licence, je vais cliquer sur licence ici. Je vais avoir ici sciences du sport et de l'éducation. Et je peux avoir les résultats de l'enquête, la dernière, c'est-à-dire celle de 2020. Et je vais pouvoir voir, en fait, par exemple, vers quel master se sont dirigés les étudiants de licence de STAPS en 2020. Donc ça peut vous donner déjà une idée de ce vers quoi vous pouvez vous diriger après la licence, de ce que vous pouvez envisager. Et donc ça, c'est obligatoire sur tous les sites des universités, vous trouvez ça. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire. Peut-être y a-t-il d'autres questions dans la salle sur ce que vous... Alors, sur sciences de l'éducation, moi je suis diplômée en sciences de l'éducation, donc je peux vous répondre également. Ou sur STAPS, allez-y, n'hésitez pas. Oui. Par rapport à la spécialité sportive, c'est optionnel ou obligatoire? C'est obligatoire. Ok. C'est obligé de choisir du coup une spé à chaque fois. Ok, merci. Pas d'autres questions? Eh bien, il nous reste à vous remercier de vous être déplacés. J'espère que cette InstaFac, cette conférence aura permis de répondre à vos questions. Il y a une feuille qui circulait que je vais récupérer. Je ne sais pas où elle est. Ok, merci. Et puis, bonne orientation.